21 avril, Liège et la confrérie des disciples de Charlemagne, représentée par Michel Fawet, ont reçu pour la 3e fois aux patates du cœur les plus terribles éplucheurs de patates. En effet, plus de 250 participants étaient rassemblés pour battre le record de l'année dernière en épluchant 1 tonne de pommes de terre. 2, 1, top! Une sacrée organisation sur un air un peu trivial qui est soutenue par des élus locaux et de nombreux supporters et publics. La patate du cœur est une belle initiative généreuse qui, après l'épluchage, est mise sous vide et donnée au Restos du Cœur, ainsi que les bénéfices financiers au foyer des orphelins de Liège. TV Wallonie y était pour vous. Bonjour Monsieur Drez, alors comment ça se passe? Ben, les patates sont plutôt bonnes, de bon format. De temps en temps une un peu pourrie, mais on y va. Est-ce que vous êtes un peu entraîné avant de venir participer à ce concours? C'est la 2e fois que je le fais, donc je me suis entraîné il y a 1 an. C'est évidemment un peu léger pour un sportif de haut niveau, mais... On voit que vous avez néanmoins le coup de main. Je n'en sais rien. Disons que ce qui est utile, c'est que quand j'étais jeune étudiant, je travaillais dans une baraque à frites. Et tous les matins, c'était la corvée pommes de terre, donc ça me rappelle des bons souvenirs. Alors Monsieur Fawet, vous êtes donc l'initiateur des patates du cœur. Pouvez-vous nous dire d'où vient justement cette idée de concours d'épluchage de patates? Oui, ben, il vient tout simplement d'une proposition d'un ami qui m'a un jour dit « Michel, est-ce que tu veux 1 tonne de pommes de terre ?» Je lui ai dit que j'avais bon appétit, mais que c'était quand même beaucoup. Et alors j'ai proposé au Resto du Cœur de lui offrir. Et le Resto du Cœur a souhaité savoir si elles étaient épluchées. Alors j'ai mobilisé tous les amis, qu'on épluche cette tonne de pommes de terre et qu'on l'offre au Resto du Cœur. Et il y a une participation financière qui est là, on offre au foyer des orphelins de la rue de Joie. Alors combien de participants attendez-vous cette année? Bon, il y a 150 préinscrits, donc on devrait être à peu près 200 participants individuels et en équipe. C'est plus que les années précédentes? Oui, le concours progresse bien. Moi, je crois qu'il y a une bonne ambiance, que c'est très amical, c'est très festif et c'est pour un objectif social. Donc je crois que tout est rencontré pour que la participation est sans cesse croissante. C'est un succès grandissant donc. Et combien de kilos de pommes de terre pensez-vous que les participants vont réussir à éplucher aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, ils vont éplucher la tonne. La tonne sera partie, vous verrez tout à l'heure, il n'y aura plus rien. Et l'année prochaine, on essaiera de faire mieux. Alors, Madame Defresne, comment se passe le concours? Eh bien, il paraît que moi, je ne fais pas de l'épluchure, il paraît que je fais de la sculpture, moi. C'est Michel qui dit ça. Mais moi, je vous dis que moi, mes patates, elles seront mangeables, moi. Elles peuvent être cuites directement, mes patates. Il n'y aura pas d'yeux, il n'y aura pas de bazar. Moi, elles seront bien épluchées. Peut-être un peu lentement, mais correctement. Voilà. Correctement, regarde un peu. C'est pas la mienne. À la quantième êtes-vous maintenant? Combien de patates avez-vous épluchées jusqu'à maintenant? Je vais tellement vite que je ne compte plus. Une vraie machine de guerre? Ah, je suis une machine de guerre totale. Même... Parce que vous savez, moi je suis une pelante, hein, alors... Comment se passe le concours jusqu'à maintenant? Mais tout va bien, tout va bien. Nous avons un peu resserré les rênes parce que nous commencions à avoir des pommes de terre un peu mal épluchées, avec des yeux, avec des coups bleus, etc. Donc nous avons un peu réagi, le jury, de façon donc à rectifier le tir pour avoir des produits bien faits. Et on a un peu comme ça fait des pénalités. Retirer une pomme de terre de 200 grammes, c'est une pénalité, voilà. Il nous aide. On a perdu quelqu'un. J'appelle maintenant avec celle que tout le monde attendait. Isabelle Dantine, c'est un peu notre Philippe Gilbert, le vieil bâtonnier. Par monsieur André Riatour. Vous voyez ici qu'il s'agit donc de l'économe d'or. Et quand on connaît la valeur de l'or aujourd'hui, vous pouvez imaginer la valeur de cet économe.